Bonjour à tous, c'est Vinsky, on est bientôt au déconfinement. On va pouvoir ressortir dehors, respirer de l'air pur. Alors comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va découvrir 6 sports. 6 sports dérivés du football. Mais pas les sports les plus connus parce que bon, il y a par exemple le cécifoot, c'est le football avec des personnes qui sont aveugles ou alors qui mettent un bandeau s'ils ne le sont pas. On a aussi le techball ou encore le futsal par exemple qui est un dérivé du foot. Non là c'est vraiment des sports qui sont beaucoup moins connus. Alors peut-être que vous en connaissez parmi ces 6 sports. Moi en tout cas j'ai découvert un petit peu ça. Et juste je dis directement, si cette vidéo atteint 20 000 likes, je sais pas si ça sera fait, et ben je m'engage à tester tous ces sports. Voilà, donc on verra 20 000 likes et je teste ces 6 sports en vidéo. Et je pense qu'on rigolera bien parce que le premier sport, on va le découvrir dès maintenant, c'est le foot debout. Non, pas ce debout là, parce que ça, c'est les pros sont souvent debout quand ils jouent au foot. Non, le foot debout. Dans la boue, aussi appelé swamp soccer. Alors c'est un sport d'équipe inspiré du football qui se pratique dans la boue. Bon. Jusque là, je pense que vous suivez. Les règles, elles sont très similaires au foot, mais il y a des petites différences. Par exemple, c'est du 6 contre 6. Les matchs durent 24 minutes, 2 x 12, parce que, on va le voir, c'est très fatigant. Tu peux faire tomber ton adversaire. Par contre, ça c'est la règle qui tue, il faut vraiment la respecter. Si y en a un qui la respecte pas là-dedans, vous allez voir. En cas de coup douloureux, le fautif doit embrasser la partie endolorie du joueur blessé et continuer à jouer une minute avec un sac sur la tête. Là, c'est pour recréer un terrain synthétique debout, enfin je sais pas comment on dit, c'est pour le créer de manière synthétique. Ils labourent du coup le sol avec un tracteur, après ils mettent de l'eau et de la terre plus de l'eau, ça fait de la boue. Mais oui, mesdames et messieurs. D'après ce que j'ai vu, j'ai remarqué que la boue, elle est plus ou moins profonde, entre guillemets. Des fois, il y a des trucs, limite, ça t'arrive aux genoux. Là, ça va. Là, ça va encore. Là, ouf, wow, le contact. T'as le droit, c'est autorisé. Nous avons de très bons skieurs de fond ici en Finlande. Il s'entraîne beaucoup dans les marécages. Mais passer son temps à courir est très ennuyeux. Alors un jour, l'un d'entre eux a pris un ballon et ils ont joué au football dans les marécages. Là par contre, là on est sur une boue déjà beaucoup plus profonde, vous voyez. Là ça arrive mi-tibia quoi. Et on comprend pourquoi les matchs ne durent que 24 minutes parce que là rien que de les voir ça me fatigue de fou. J'imagine même pas jouer un match. Après à la fin d'un tournoi t'es un peu comme Adama Traoré. Enfin que au niveau des jambes. On va maintenant voir ma séquence préférée qui résume très bien le foot debout. C'était l'action la plus au ralenti que tu peux faire. Tu peux pas faire plus ralenti que ça. Donc voilà le foot debout. Ça vous dit pas en commentaire, vous réagissez un petit peu, ça commente. Maintenant, on va découvrir, mesdames et messieurs, le football à 3 côtés. Le three-sided soccer. Vous avez un terrain qui est hexagonal, avec 3 buts du coup et 3 parties de terrain. Il y a 3 équipes qui jouent. Il n'y en a pas que 2, comme le foot normal, il y en a 3. L'idée un peu du truc, c'était de casser un petit peu le fait qu'il y ait 2 équipes toujours qui s'affrontent et rajouter un peu de stratégie parce qu'il peut y avoir des alliances, vous verrez ça. Et contrairement au foot normal, c'est pas celui qui marque le plus de buts qui gagne, c'est l'équipe qui en encaisse le moins. Là, c'est très stratégique. C'est du 5 contre 5, avec le goal compris, donc 4 sur le terrain pour une équipe. On peut donc gagner une rencontre sans avoir marqué le moindre but. Bah ouais, parce que si t'en encaisses 0. En jouant sur les alliances ou la défense, même si une équipe trop passive s'expose à une alliance adverse et donc à se retrouver à 5 contre 10. Du coup, c'est un peu Koh-Lanta avec des stratégies un peu complexes. Il manque plus que mettre des flambeaux pour chaque joueur, on passe ça en prime à la télé. Pour faire le terrain, du coup, c'est un hexagone comme on a dit, donc faut être un petit peu bon en géométrie pour construire le terrain. Là, c'est pas vraiment les bonnes dimensions. Normalement, t'as plus de terrain que ça, et puis là, ils sont plus que 5 contre 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ils ont fait du 7 contre 7 contre 7. Mais franchement, ça doit être dur parce que anticiper les trajectoires des adversaires de manière générale dans le foot c'est assez compliqué. Des fois t'as la balle, tu sais pas trop qui arrive, mais là il peut y avoir 2 mecs qui te sautent dessus quoi. Enfin 2 mecs, dans le foot normal aussi, mais 2 mecs de 2 équipes différentes, c'est ça que je veux dire. Ah je sais pas ce qu'il a fait, je sais pas ce qu'il y a eu, il y a coup franc. Et goal. Et goal. Oh il sort pas, oh là là. Ouh. Oh là, la percée solitaire là, c'est magnifique. C'est quoi cette célébration? Regardez la balle et boum il passe entre 2 joueurs qui sont pas de la même équipe, voilà. C'est un peu le délire. Donc je pense que ça doit être cool à jouer, à raconter par contre en vidéo, vraiment avoir des bonnes caméras et tout parce que c'est pas évident. Est-ce que ça aussi je testerai? On verra si on a les 20 000 likes, mais en tout cas ça a l'air d'être bien fun à jouer. Alors on passe à un football, j'ai jamais entendu parler mais apparemment ça existe, c'est le walking football, le football en marchant. C'est un sport d'équipe inspiré du coup du football, où il a interdit bien sûr, comme vous l'avez compris, de courir. C'est né en Angleterre en 2011. Ah ces anglais, ils en manquent pas une. À la base c'était pour pousser les gens de plus de 50 ans en fait à jouer au foot. Et je trouve que c'est plutôt une bonne idée au final. Ça a connu un franc succès au Royaume-Uni. Apparemment en fin 2016 il y avait 800 clubs enregistrés, c'est énorme. Mais par contre c'est quasiment qu'en Angleterre, il y en a très peu dans les autres pays. Donc c'est du 5 contre 5, donc un des 2 pieds doit toujours toucher le sol. Si les 2 pieds à un moment se décollent du sol, parce que quand on court, je sais pas si vous êtes rendu compte de ça, nos 2 pieds se décollent du sol à un moment donné, et ben c'est coup franc. Ouh, vous avez vu le petit passement, on va le revoir quand même. Le petit passement de jambes. Parce que c'est du foot où on marche, qu'on peut pas avoir un peu de fantaisie, un peu de folie, hein. Attention. Ouh, le long shot. Là ça t'oblige vraiment à faire ton pied droit, pied gauche, pied droit, pied gauche. Y a pas de grande foulée. Mais par contre, voilà, c'est sûr qu'après, voilà, l'arbitre, je sais pas si l'arbitre doit jamais courir aussi, mais lui, ça l'arrangerait bien, je pense, parce que
Oh là là, le double contact. Oh là, pour les poteaux, ça c'est la classique. Ils arrivent quand même à prendre de la vitesse. Hein. Quand j'ai vu le football en marchant, je me suis dit ça va être super lent et tout. Et au final, si t'arrives vraiment à faire les pas, peut prendre un peu de vitesse quand même. Alors là, tenez-vous bien, parce que ce sport, je n'avais jamais entendu parler. C'est un mélange entre deux sports, le football et le squash. L'objectif c'est de marquer du coup des buts, de mettre le ballon dans le but adverse, donc là c'est normal. Les matchs se jouent au meilleur des 5 sets, par contre, c'est les 7. Comme pour le squash, ce sport se joue en salle sur un terrain de 10 mètres sur 5, dans lequel il est possible d'utiliser les parois pour marquer, contrairement au football en salle, où là il y a des touches et des sorties de but. Un mélange de football et de squash, ça donne quoi? Ça donne le Jorki Ball. Mais qui a eu cette idée folle? C'est Gilles Pagnès qui l'a inventé en 1987. Un Français? Qui faisait quoi? Il était pompiste et pendant ses passe-temps, il jouait avec ses amis derrière, dans son hangar en fait. Et puis, il lui est venu l'idée de fabriquer des murs, instaurer des règles. Comme au football, le principe du jeu est de marquer le plus de buts possible. Comme au squash, on peut utiliser toutes les parois. Comme au tennis, on gagne en 3 sets gagnants, il faut 7 buts pour remporter un set. Chaque équipe est composée de 2 joueurs, attaquant et défenseur. Par exemple, moi je suis plutôt défenseur, attaquant je me sens pas bien du tout. Donc défenseur c'est plus celui qui relance, qui fait le jeu, et attaquant c'est à lui de finir les buts, de venir redéfendre aussi. J'adore le Jorki Ball. Là on lui a demandé de le dire. En tout cas ça doit être vraiment hyper physique. T'as envie de claquer les doigts et d'être dedans, d'être dans la salle avec le ballon. Ça donne envie et je pense que techniquement ça va être intéressant aussi, des gestes intéressants à jouer. Alors là, sport, je pense, plus connu. Je sais même pas si je savais que ça existait, mais bon, je pense que j'avais déjà vu passer un jour, mais j'avoue, je me suis jamais vraiment attardé. C'est le roller soccer. Roller soccer, du roller, du soccer. La photo qui est là, je pense que t'as tout compris. Moi, je cherchais à faire un sport qui sorte un peu de l'ordinaire. J'ai découvert un peu le roller soccer par hasard. Et je me suis dit, ça c'est fun, ça me plaît, et pourquoi pas essayer quoi. Oula, lui il faut pas le faire chier. Finale Coupe du Monde 2019, Ponto combo contre la Hollande. Alors moi je suis nul avec les sports de glisse qui ne sont pas sur la neige, qui sont pas du ski en fait. Oh, la récupération de la part de Ponto combo. Oh oui, c'est but. C'est but. Ah, par contre les erreurs se payent cash hein. Oh, ça se bataille milieu de terrain. Oh, c'est bien joué ça la tête. L'épaule. Ça décale bien la récupération. Oh, quelle interception. Plat du pied sécurité, ça fait 2-0. Coup franc pour les noirs et bleus, ça commence vraiment à devenir un peu salé. Oh, quelle frappe! Quel pétard de la part du joueur de Ponto combo, UMS Easy Riders. Oh. Les Andex sont un peu perdus, là, ils ont un peu du mal à développer leur jeu. Ça, c'est une perte de balle très grossière. Oh, ça part en profondeur, c'est Dieu Mbappé, c'est le petit pont sur le gardien. Est-ce qu'on est sur un manque de respect là? Elle s'est permis de le tenter. Et il a eu raison parce que c'est payé encore une fois, 4-0. Très grand joueur. Il est en course pour le roller d'or, mais on s'avance pas trop. On va terminer la vidéo avec le goal bang. Le goal bang, je sais pas trop comment ça se dit. Pour jouer à goal bang, il suffit de créer ta goal bang arena avec un terrain, un but et ta goal bang zone à tracer. C'est prêt en 2 minutes. Ensuite, il faut réunir 2 équipes de 3 joueurs, une placée en attaque, l'autre en défense. Enfin, il faut appliquer les 3 règles d'or. Joue dans ta zone, passe le ballon de la tête ou du pied, à une touche de balle, avec ou sans rebond. 2 touches si la seconde est une tentative de tir. C'est parti pour 30 minutes de passe, de saut, de tir et de fun, avec changement de côté après 15 minutes. Ouais, donc là c'est la vidéo trailer un peu de leur chaîne. Ils en avaient parlé sur Big Sport en 2018. Et là c'est les mecs de la team Caméléon. On les a affrontés dans une vidéo avec Georges et Arsène. Quel est ce concept du goal bang? L'idée c'est de simplifier le foot. On va dire du foot light, c'est-à-dire qu'on a gardé du foot, les bases, la passe, le saut, le tir. Mais on le rend beaucoup plus spectaculaire. C'est le football 2.0. Ça donne envie aussi. Ça me rappelle un peu, moi je sais pas, quand j'étais plus jeune et des fois t'inventes des règles avec ce que t'as dans le jardin. Là je trouve que c'est sympa par rapport à ça. Par contre je pense que le petit truc c'est quand t'es en défense, peut-être que c'est un peu ennuyant entre guillemets. Enfin t'es pressé d'attaquer quoi. C'est ça qui est peut-être un peu frustrant là. Quand je vois les images, je me dis peut-être gardien ça va encore, tu vois, tu peux t'amuser à arrêter les ballons, mais les 2 défenseurs devant, tu vois, je sais pas. Mais après l'attaquant, tu vois, c'est assez fun. Tu cherches vachement à tenter des retournées, des choses comme ça. Et en plus en lucarne il y a des zones. Donc si t'arrives à mettre la lucarne, c'est 10 points. On a fait le tour des 6 sports que je voulais vous présenter. Je sais pas si vous en connaissiez beaucoup parmi ceux-là. Dites-le moi en commentaire. J'avoue que moi, il y en avait que je connaissais, mais il y en avait non. Tu vois, j'ai découvert des trucs. Donc c'est assez intéressant, notamment le foot en marchant. Ça, je connaissais pas du tout. On verra par rapport au like. Si on a atteint les 20 000, je tenterai ça en vrai. Et je pense que ça peut être bien drôle et surtout très physique. Allez, c'était Vinsky. À très vite. Peace and game. Il fait assez bien. Le foot, c'est mieux. Les dérivés du foot aussi, c'est pas mal. Allez, peace.